Bonjour à tous et à toutes, ici Ferdi de l'autre terre. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film français. Je vais vous donner 5 anecdotes méconnues sur le film Batman l'ombre de Gotham, sorti en 2004 et réalisé par Yann Kounen. Tout d'abord, Batman est un personnage de bande dessinée américaine, créé par Bill Finger et Bob Kane, et apparu pour la première fois en 1939. Super-héros emblématique et ultra populaire, il connut de nombreuses adaptations, aussi bien en série télé avec Adam West, en dessin animé ou au cinéma. Si les films de Tim Burton furent des succès critiques et publics, univers sombre, très bonne réalisation, très bon jeu d'acteur, proche des comics, mais ce ne fut pas le cas pour les films de Joel Schumacher, qui malgré des succès publics, eurent des critiques retentissantes. Univers trop coloré, trop d'humour, trop éloigné des personnages, mauvaise direction d'acteurs. Début 2002, la Warner Bros. Décida de relancer la franchise. De nombreux noms de réalisateurs commencèrent à circuler. Louis Leterrier, Christopher Nolan. Et ce fut finalement Yann Kounen, un réalisateur français, qui fut choisi. Mais les négociations furent importantes. La Warner Bros. Imposa un style sombre et réaliste, tout le contraire des films de Joel Schumacher, et Yann Kounen imposa un casting 100% français. Et ce casting, parlons-en. Jean Dujardin en Bruce Wayne, Batman. Jean Rochefort, majestueux en Alfred Pennyworth. Albert Dupontel en Bane. D'une froideur, loin de ses personnages habituels. Vincent Cassel en commissaire Gordon. En épouvantail, on a l'excellentissime Dominique Pinon. Et surtout la révélation, c'est Robinson Stevenin, qui venait d'avoir en 2002 le César du meilleur espoir, qui va jouer un Joker, un mix entre un psychopathe et un clown, d'une justesse incroyable, rôle de sa vie. Petit résumé de l'histoire. Un nouvel adversaire, Bane, va arriver à Gotham pour s'en emparer. Pour pouvoir battre Batman, il va libérer de l'asile d'Arkham deux de ses plus grands ennemis, le Joker et l'épouvantail, et il va profiter du chaos généré par ces deux derniers pour mieux analyser Batman et pouvoir le vaincre plus facilement. De nombreuses craintes apparurent à l'annonce de ce projet. Adaptation française d'une œuvre américaine, et pourtant le succès fut au rendez-vous, succès critique et public. Le film avec son ambiance réussie, un casting impeccable, un respect de la bande dessinée, rassurèrent tout le monde et faire rentrer dans une des meilleures adaptations de Batman ever. Beaucoup de choses ont été dites sur ce film, mais je pense qu'il y a quand même 5 détails qui vous ont peut-être échappé, on va les voir ensemble. La schizophrénie te perdra, Harvey. Pendant plusieurs passages du film, nous allons visiter la Batcave, la planche secrète de Batman. Dans cette Batcave, il y a de nombreux trophées. Ces trophées vont nous permettre de savoir ce qui est arrivé à ce Batman de l'ombre de Gotham. Car à part un flashback sur la mort des parents de Bruce Wayne, nous n'avons aucune indication autre qu'il est déjà Batman depuis plusieurs années. De tous ces objets, certains sont plus importants et nous permettent de définir et de savoir ce que Batman a déjà vécu. On peut voir une tenue très abîmée, on peut reconnaître celle d'un Robin, et ça nous fait sûrement référence à Jason Todd. Alors Jason Todd, c'est un Robin qui est mort, assassiné par le Joker, dans l'arc du comics Deuil dans la famille. Il y a aussi le bâton d'Edward Nygma, l'homme mystère, un pistolet de Mr. Freeze, un pingouin empaillé avec un parapluie à côté, ce qui prouve l'existence du méchant du même nom, le pingouin. Et on peut voir aussi plusieurs objets emblématiques de la Batcave, tels qu'un penny géant, qui contrairement à ce qu'on pense n'appartient pas à Double Face, mais appartenait à The Penny Plunderer, un méchant qui commettait ses crimes en rapport avec le penny, et qui va essayer de tuer Batman et Robin avec un penny géant. Et oui, tous les ennemis de Batman ne sont pas mystérieux et sombres. On peut voir aussi une carte géante de Joker qui représente l'ennemi juré de Batman. Et il ne manque dans cette Batcave que le T-Rex robot géant emblématique de la Batcave, tiré d'un comics Dinosaur Island. Et oui, Batman a bien combattu un T-Rex robot géant. On pense que la Warner l'a fait retirer pour éviter d'expliquer ça. Au suivant, qui veut raconter? À un moment du film, Batman enquête sur Bane. Il va utiliser donc un des gadgets les plus connus de Batman, son ordinateur géant. Sur l'écran de son ordinateur, on peut voir différentes photos. Au milieu, donc, nous avons le portrait de Bane, interprété par Albert Dupontel, et sur les côtés, plein d'autres portraits. Si certains portraits sont reconnus par les cinéphiles, tels que Tim Burton, Michael Keaton, Jack Nicholson, Danny DeVito ou Michelle Pfeiffer, clin d'œil au Batman de l'univers Tim Burton, on peut aussi voir des portraits moins familiers pour les cinéphiles, tels que Bob Kane ou Bill Finger, les créateurs de Batman, Frank Miller, Alan Moore, Dennis O'Neil ou Alan Grant, qui furent des scénaristes d'arcs très importants de l'univers Batman, ou bien David Mazzucchelli et Carmine Infantino, des dessinateurs qui ont marqué par leur empreinte l'univers et les comics. Donc, comme je le disais, Batman était dans la vol... Enfin, je veux dire dans la grande cage pour les petits osios. En France, Batman doit son succès aussi bien par les bandes dessinées et les films que par le dessin animé supervisé par Paul Dini et Bruce Timm. Ce dessin animé aux États-Unis a un grand casting vocal. Aussi bien Kevin Conroy en Batman ou Mark Hamill en Joker fabuleux. Et bien en France, le casting vocal fut exceptionnel. Et pour rendre hommage à ça, Yann Kounen a invité beaucoup de doubleurs en caméo dans son film. Jean-Claude Sachot, qui double le commissaire Gordon, en policier. Vous avez un nouveau jouet? J'ai pensé que ça pourrait m'être utile. Ça pourrait vous causer des problèmes avec le maire, non? Ne vous occupez pas du maire. Tenez, lisez cette petite note. Pierre Athé, connu pour être la voix de Christopher Lloyd, et doubleur du Joker dans le dessin animé, en homme de bain du Joker. Ah! Prépare-leur mon fameux poisson Joker, où il y a du merlan qui a le fou rire, il y a du saumon qui ricane, et du maquereau rigolard. Jacques Siron, qui double Alfred,
On peut le trouver en présentateur télé qui annonce l'évasion des prisonniers d'Arkham. J'espère que cette chambre vous convient. C'était celle de M. Bruce quand il avait votre âge. Et pour finir, on peut voir Richard Darbois, qui double Batman et Bruce Wayne, à l'accueil de la One Enterprise. Maintenant, à nous deux, Crapule. Un conseil, ne t'amuse pas à me raconter des salades. Tu vas me dire exactement ce que j'ai envie de savoir. Sinon, tu vas t'écraser 30 étages plus bas. Pour ce faire, lâchons un peu de gaz hilarant dans le studio, histoire de dérider le public. Pour créer son Gotham, Ian Kounen et son équipe ont tourné en studio et aussi dans beaucoup de lieux européens. Le fait d'avoir tourné dans différents lieux à travers toute l'Europe va donner à son Gotham un cachet mystérieux, tentaculaire, comme la cité des comics. Vous pouvez toujours visiter certains de ces lieux comme la station ferroviaire d'Helsinki avec l'entrée principale de Kaubakatu, je m'excuse pour la prononciation, donc avec ses escaliers en colimaçon et surtout ses statues gigantesques à l'entrée. L'extérieur de l'asile d'Arkham, c'est la Strawberry Hills à Twickenham. Beaucoup de quartiers de la Défense à Paris ont servi pour le tournage nocturne de scènes de Gotham. Et vous pouvez aussi visiter la Battersea Power Station, qui sert de QG au Joker et l'épouvantail dans le film, et qui sert aussi de décor dans leur combat contre Batman. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Aussi, je préfère raconter mon histoire en dernier. Dans ce film, on assiste à la traditionnelle scène de la mort des parents de Bruce Wayne, du meurtre à Crime LA. Si dans les décors du fond, on peut voir le cinéma, d'où sortaient les parents de Bruce Wayne, on peut voir deux affiches, celle de Zorro et celle de Fantomas. Ce détail est anachronique. Fantomas est un film français, qu'est-ce qu'il vient faire à Gotham, les dates ne correspondent pas. Et bien en fait, c'est un clin d'œil à un des projets et une des histoires les plus secrètes que Hollywood a gardées. Tout d'abord, Fantomas est une trilogie de films français à grand succès réalisée par André Nebel. Ces comédies policières mettent en scène le commissaire Juve, joué par Louis de Funès, et le journaliste Fandor, joué par Jean Marais, qui vont enquêter sur un des plus grands criminels de leur histoire, Fantomas, joué aussi par Jean Marais. Après avoir réalisé la trilogie, André Nebel voyageait aux États-Unis et tomba amoureux des comics Batman. Il trouva ce personnage, ce super-héros, mélange entre combat et détective très intéressant. L'univers sombre, les tragédies, les personnages en couleur l'intéressèrent énormément. Ayant adoré son casting dans Fantomas, André Nebel commença à écrire un scénario. Il voulait mettre Jean Marais en Bruce Wayne Batman et Louis de Funès en Joker, inversant ainsi les rôles de sa trilogie Fantomas. Malheureusement, les producteurs refusèrent de financer le film. Ils refusèrent de financer un film tiré d'une œuvre américaine. Et il faut savoir aussi que les relations entre Jean Marais et Louis de Funès s'étaient détériorées durant les films Fantomas. Ils refusaient de tourner à nouveau ensemble. Et toutes ces raisons poussèrent André Nebel à arrêter le projet. Si ce projet vous fait fantasmer comme moi, Jean Marais en Bruce Wayne, Louis de Funès en Joker, André Nebel qui est un réalisateur assez bon, les Fantomas sont toujours des films intéressants à regarder. Sachez qu'il existe un documentaire de Fantomas à Batman, autopsie d'une rencontre ratée, disponible sur internet si vous fouillez un petit peu, qui avec des témoignages de producteurs de l'époque, de réalisateurs tels que Ian Kounen ou Tim Burton, qui eux déjà étaient au courant de l'existence de ce projet, vous permettra de regretter encore plus la non-existence de ce projet. J'espère que cette chronique vous a plu, que vous avez envie de revoir Batman l'ombre de Gotham, que vous avez envie de lire à nouveau des comics. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des likes, des commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avance et à bientôt.